Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Final Girl publié par Van Ryder Games en 2021. Dans cette vidéo, on va voir le lieu de la deuxième boîte de la saison 1, j'ai nommé le Creech Manor. Son board, ses cartes de setup, ses événements et ses cartes de terreur. Le voici dans toute sa splendeur, le manoir Creech, autre classique quand même, un manoir hanté. Ça casse rien au niveau des règlements spéciaux, là, sans surprise. Pour faire sortir les victimes, il faut les faire sortir du manoir. Fait qu'on a comme les trois cases ici là, qui sont considérées des cases de sortie. On entre dans le foyer, comme on dit en anglais. Il y a le garage qui est le premier lieu de search à gauche. Il y a la salle de bal à droite, la salle des trophées ici. On a le closet là, ou le garde-robe qui est le deuxième lieu de search. Puis finalement, le grenier. Les seuls règlements spéciaux comme tels, ici, c'est connecté, ces deux spaces-là. On voit là, au niveau graphique qu'il y a une échelle qui permet à la fois de monter et de descendre. Puis l'autre chose, c'est que il y a des connexions à sens unique essentiellement dans cette location-là. Là, comme par exemple, vous pouvez vous colisser en bas à partir d'ici, là, en vous accrochant après la corde où le tire est suspendu, là, mais c'est à sens unique. Vous ne pourrez pas remonter après par là. Fait que si vous décidez de sortir et de sauver des victimes ici, là, il faut que vous reveniez ici puis vous rentriez dans le style manoir après. Là. Même principe quand vous vous crissez en bas de la fenêtre, là, de l'espèce de salle de bain qu'il y a là, là. Puis même principe ici avec le trou dans le plafond là, de l'autre salle de bain, vous pouvez descendre, mais vous ne pouvez pas monter facilement. Fait que c'est pas mal ça. Peu importe contre quel vilain vous allez jouer dans ce lieu-là, moi je vous dirais c'est probablement le lieu dans toutes les boîtes de la saison 1 où vous sauvez le moins de victimes. Puis c'est bizarre parce que curieusement, c'est probablement l'endroit le plus petit. Tu sais, une fois qu'on met les choses à l'échelle, tu sais, la colonie de vacances, il y a un lac puis tout le kit, c'est quand même assez grand. Bon, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on n'a pas vu les autres, là, mais tu sais, les autres lieux sont plus vastes. Un manoir, ça va pas être grand, ça demeure un hostie de manoir. Mais quand même, faire sortir des victimes de là, c'est de l'ouvrage. Là. S'ils sont pas au premier étage, c'est quand même tough. Puis si vous décidez de les faire sortir par la fenêtre, c'est après ça rentrer puis tout ça, c'est quand même difficile là, de sauver 5 ou 6 victimes, qui est à peu près le seuil de chaque Final Girl dans ce tableau-là. Dans cette location-là, c'est quand même tough. Ces trois spaces-là aussi avec un dessin de fenêtre, c'est considéré des fenêtres ils appellent ça justement des window spaces, des spaces avec des fenêtres justement, puis ça va être référé par des événements puis d'autres trucs. Là. Au niveau du setup, ben c'est assez standard. 2, 3, 4, 5, il y a 10 victimes au total. Fait que Creepshow, la Final Girl, commence à l'entrée du manoir et le tueur commence dans le garde-robe avec trois personnes quand même dans le grenier. De ladder, c'est que la Final Girl commence en haut de l'échelle, là, comme si elle venait de rentrer dans le manoir par l'échelle. Le tueur dans la salle de bal. De Dead Zone, la Final Girl commence au grenier. Puis le killer dans l'espèce de salle de bain ici, il y avait un besoin urgent peut-être. La Dancing Queen ou la Final Girl commence dans la salle de bal avec deux victimes, puis le killer dans le garage, puis les étranges trophées où la Final Girl commence dans le trophy room avec le tueur dans le foyer. Fait que tu sais, un setup de même, c'est quand même assez facile de sauver des victimes parce que vous commencez justement au premier étage, tout de suite avec deux victimes vraiment proches de la sortie. Mais, tu sais, là, celui-là, par exemple, où vous commencez dans le grenier et tabarnak, déjà de descendre, puis tout ça, puis de trouver une place pour faire sortir le monde, c'est quand même de l'ouvrage en crise. Là. Bon, les événements sont quand même assez flavorful, alors push to the edge, pousser jusqu'à à leur limite. Vous lancez un dé pour chaque victime qui est dans une space avec des fenêtres. Si le résultat est 1 à 4, quand même, cette victime-là se crisse en bas et crève. Fait que quand même, et ça fait augmenter évidemment quand même l'espèce qu'est-ce qu'il appelle ça, le bloodlust du killer. Curiosity Kill the People, évidemment, un manoir hanté. Vous placez trois nouvelles victimes dans le foyer et vous les paniquez immédiatement. Alors, thématiquement, il y en a quelques-unes qui vont couillonner probablement puis qui vont sortir. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui sont téméraires puis ils vont pénétrer plus avant dans le manoir. Rappelez-vous, ceci dit,
Que même s'il y a des victimes qui se retrouvent dans une case de sortie, si vous n'êtes pas avec ces victimes-là, sont pas considérés comme étant sauvés. Lights Out, ça fait chier en sacrament. C'est probablement le pire événement de la gang. Vous roulez un dé de moins, jusqu'à un minimum de 1 sur les cartes qui permettent du mouvement, donc les plus classiques étant Walk et Sprint. En fait, c'est probablement les deux seuls. Vous ignorez cet effet-là si vous avez une flashlight ou une chandelle, mais Chris, encore faut-il la trouver ici. Bon, encore faut-il qu'elle soit sur les decks d'items. Puis bon, normalement, votre priorité, c'est de trouver une hostie d'arme, là, dépendamment contre quel killer vous vous battez. Là. Et là, vous êtes obligé de courir après une hostie de flashlight et une chandelle. Helicopter Rescue. Quand même, il y a un hélicoptère thématiquement qui atterrit sur le toit du manoir. Fait que, exceptionnellement, une fois par game, vous pouvez vous déplacer du grenier jusqu'à cet hélicoptère-là. Les victimes vont vous suivre aussi, même Caroline va vous suivre aussi si vous jouez contre le poltergeist. Évidemment, c'est mentionné explicitement parce que le poltergeist est matché avec cette location-là. Puis à moins que vous ayez sauvé Caroline, parce que dans lequel cas vous gagnez la game, vous retournez automatiquement dans le grenier, puis l'hélicoptère décrisse. Il reste que l'hélicoptère n'est pas considéré une exit space, au cas où il y a des cartes qui réfèrent à ça. Là, ça vous permet juste vraiment un mouvement une fois par game pour sauver des victimes très vite. C'est sûr que ça, combiné avec le setup qu'on avait tantôt, que la Final Girl commence dans le grenier, c'est pas pire. Là. Mais vous avez juste une chance sur 10. Cligner victime, c'est quasiment le contraire que dans la colonie de vacances, là, mais euh, une victime doit vous suivre à chaque fois, si c'est possible. Vous pouvez pas quitter une space avec des victimes sans qu'il y en ait au moins une qui vous suive. Personne ne revient, no one comes back, toutes les victimes dans le grenier sont tuées, puis chaque fois qu'une victime arrive dans le grenier, peu importe ce qui se passe là, mais elles sont tuées immédiatement, quand même assez chiant. Frozen in fear, gelé de peur, ou en tout cas paralysé par la peur, les victimes ne paniquent plus durant la phase de panique. C'est le cas de le dire, sont vraiment figées là. Courage liquide, les victimes, exceptionnellement, vont accepter de vous suivre dans la space du killer. Mais I guess que c'est moins pire que quelque chose de négatif. Les fantômes me font pas peur. Chaque victime doit bouger d'une space vers le grenier. Fait que typiquement, ils pourraient monter d'un étage, mais tu sais, par exemple, une victime qui serait ici, ben, elle bougerait dans le foyer parce qu'il faut qu'elle passe par le foyer si elle veut éventuellement monter au grenier. Puis les chasseurs de fantômes, quand même assez thématiques, ça utilise vraiment les trois meeples spéciales, les trois chasseurs de fantômes qui arrivent dans le manoir. Vous remplacez les trois victimes qui sont les plus proches de vous, ou autant que vous êtes capable de remplacer avec les petites meeples spéciales. Ces victimes-là ne vous suivent pas. Ils se considèrent plus smart que vous autres, type on n'a pas besoin d'une Final Girl pour nous bosser puis nous dire où aller, jusqu'à temps que l'une d'elles ait été tuée. À ce moment-là, collabore un petit peu plus. Puis c'est tout à fait négatif, ce style d'affaire-là, parce que chaque fois qu'une de ces victimes-là est tuée, plus un au Bloodlust, en plus du 1 normal pour le fait qu'une victime est morte. Fait que pas pire petit line-up d'événements qui fait chier un peu dans le manoir Creech. Regardons maintenant ces 8 cartes de terreur qui sont pas piquées des verres non plus. Des voix, j'entends des voix. S'il n'y a pas de victime sur le board, vous défaussez ça, vous en pigez une autre. Sinon, toutes les victimes qui sont capables, en un mouvement, de bouger à l'étage supérieur le font. Encore là, si je reviens à mon exemple, si j'ai une victime ici, elle ne bougera pas. Si j'ai une victime au foyer, elle va monter. Donc, s'il y a un chemin pour monter dans la space où la victime est en ce moment, elle va monter. Sinon, elle reste là. On augmente l'horreur, puis le tueur se déplace vers la victime d'une bottine, puis attaque une fois. Quelque chose d'écœurant est arrivé à telle place. On roule le dé. 1 à 3, c'est le grenier. 4 à 5, c'est le garde-robe. 6, c'est la salle de bal. On place le killer dans le résultat qu'on a pogné. Il tue sur place. Il essaye d'attaquer à l'endroit où il est rendu. Puis après ça, il bouge vers Final Girl, victime d'une bottine, puis il attaque. It's a fake. Ça peut faire chier en crise. Vous défaussez un item aléatoire. Si vous n'avez pas d'item, en plus, vous n'avez même pas de break, vous devez défausser puis piger la prochaine carte. Puis le tueur bouge d'une bottine et attaque une fois Final Girl ou victime. À noter qu'encore là, vu que vous avez des bonnes chances de jouer cette affaire-là avec le poltergeist, Caroline n'est pas considérée un item. Caroline ne peut pas être une fake, là. C'est quand même une petite fille. Vous devriez être capable de vous en rendre compte si c'est une fake.
Mais tu sais, vous pognez une arme, puis vous dites, ah, ça y est, asti, j'ai la meilleure arme pour me battre contre le killer, puis vous pognez cette asti de carte de terreur-là, ça fait chier en sacrament. Quelque chose s'en vient à travers le mur. S'il n'y a pas de victime, vous défaussez ça, vous pigez à la prochaine. Sinon, toutes les victimes paniquent, toute la crise de gang. Toute victime qui passe à travers une fenêtre est tuée, là. Parce qu'une victime qui est ici, qui panique, en temps normal, ben, elle panique, oui, mais elle calisse son camp via la corde, puis elle arrive en bas, là. À moins de pogner les fameux événements là, comme Push to the Edge, puis cette affaire-là. Mais ça, exceptionnellement, la victime a tellement paniqué qu'elle s'est calissée par la fenêtre, puis elle est morte. Puis on tire un event. It's coming, it's coming. Fait que le tueur se déplace de trois bottines. Ça, c'est une des chiantes en hostie, ça peut être dramatique, là. Le tueur se déplace de trois bottines vers vous et vous tuez une victime dans chaque space dans laquelle le killer passe, incluant la space dans laquelle il commence et incluant la space dans laquelle il termine. Fait que dépendamment de sa vitesse, dépendamment comment loin qu'il est de vous autres, dépendamment de combien il y a de victimes sur le chemin, ça peut faire un hostie de rampage, cette affaire-là. Les fenêtres et les portes sont fermées. Si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez carrément pas bouger. Puis à l'intérieur, c'est n'importe quel space vraiment à l'intérieur du manoir. Puis si vous êtes à l'extérieur du manoir, vous pouvez pas rentrer dans le manoir dans la prochaine phase d'action. Les deux cas, c'est dans la prochaine phase d'action seulement, là. Fait que vous restez sur place si vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez pas rentrer, même si vous pouvez vous déplacer latéralement si vous êtes à l'extérieur. Puis il y a un event qui est pigé. Les arbres sont en vie. Si vous-même vous êtes dans une space de fenêtre, vous perdez un point de vie. Toutes les victimes qui sont dans une space avec une fenêtre sont mortes. Si au moins une victime meurt, on augmente l'horreur et on pige un événement. Il y a quand même trois cartes qui permettent de piger un événement là-dedans. Je sais pas si c'est la même affaire dans la colonie de vacances, je me rappelle pas. Puis It's Broken, ben, c'est tout simplement que l'échelle qui est ici est pétée. Il y a un petit marqueur pour l'indiquer. L'échelle ne peut plus être utilisée, puis les deux spaces qu'elle reliait là, ne sont plus considérés comme étant adjacentes, puis l'horreur augmente de 1. Fait que c'est le Creech Manor. Dans le prochain vidéo, on va voir ces items, puis on va en profiter aussi pour voir là, les deux Final Girls qu'on n'a pas couvert dans la vidéo du Killer, là, les deux Final Girls qui viennent dans cette boîte 2 de la saison 1. Si tu vois pas, je me fourre. Manquez pas la suite. À plus.